J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est une information qui a été diffusée par la presse algérienne, mais elle n'a pas été expliquée dans son contexte, elle n'a pas été commentée, parce qu'en Algérie, on ne peut plus commenter. Déjà, si on peut rapporter une information, c'est déjà un miracle en soi. Il faut avoir des autorisations, la bénédiction et les accords de pas mal d'instances dirigeantes du pouvoir. Ensuite, le commentaire est devenu totalement interdit. On ne peut pas commenter ni positivement, ni négativement, ni faire des propositions, ni critiquer quoi que ce soit. Cette information concerne la visite au domicile de l'ancien président de la République, Yamin Zerouel, de Abdelmajid Tebboune et de Saïd Chenguereha. Le président de la République et le chef d'état-major de l'armée sont partis lui rendre visite le deuxième jour de l'Aïd, le 1er avril 2024. C'était le mardi, plus exactement. Le lundi, c'était le jour de l'Aïd, 31 mars. Le 1er avril, Saïd Chenguereha et Abdelmajid Tebboune sont partis voir Yamin Zerouel. Pourquoi? Yamin Zerouel a fait une opération chirurgicale à la fin du mois de Ramadan au niveau de l'hôpital militaire de Ain Nadja. Il est resté hospitalisé à Ain Nadja pendant quelques jours. Ensuite, il n'a pas voulu s'attarder à Ain Nadja. Il a voulu rentrer chez lui, à Betna. Il est très attaché à chez lui. Il n'a pas voulu rester longtemps à Ain Nadja. Il est parti chez lui, deuxième jour de l'Aïd, à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, etc., pour lui rendre visite et pour lui présenter leurs vœux de l'Aïd, etc., et pour avoir de ses nouvelles et lui souhaiter un bon rétablissement. Yamin Zerouel qui est âgé aujourd'hui de 84 ans, il fera en juillet prochain 84 ans. Allah yabarak wa likulli hal, Allah yatawla fil amr. Yamin Zerouel, ancien président de la République de 94 à 99, nous lui souhaitons très prompt rétablissement de notre côté et nous lui souhaitons d'ailleurs de retrouver toutes ses capacités et physiques et mentales. Il n'a jamais perdu ses capacités mentales, juste pour ça. Nous nous souhaitons de préserver sa santé le plus longtemps possible et de vivre auprès de ses proches et de profiter de leur compagnie, de sa vie, de sa retraite, le plus longtemps possible. Donc, ils sont partis le voir pour une visite de courtoisie, marquant le respect que Saïd Chenguereha et Tebboune ont pour Yamin Zerouel. Et il faut savoir que entre les trois hommes, il y a effectivement une très bonne entente parce que Yamin Zerouel a appuyé Abdelmajid Tebboune et Saïd Chenguereha à maintes reprises. Il entretenait avec eux de très bons contacts. Il les a soutenus dans leur politique, dans leur façon de diriger le pays. Et comme Yamin Zerouel, c'est quand même un symbole, c'est en ce moment le seul ancien président de la République qui est encore en vie, et c'est une personnalité nationale respectée, qu'on le veuille ou non, même si le bilan de sa présidence n'était pas du tout réjouissant, n'était pas du tout positif, loin de là, au contraire, il était catastrophique avec, ça nous rappelle quand même les années de la décennie noire. Il n'en demeure pas moins que le fait qu'il s'est retiré du pouvoir, qu'il n'a pas eu de grands scandales de corruption à son actif, que sa personnalité simple, assez discrète, très amicale à l'égard du peuple, affable, ça lui a permis d'avoir une certaine popularité auprès d'une certaine frange de la population algérienne qui le respecte au moins parce qu'il a voulu se retirer au bon moment. C'est-à-dire que ce n'était pas un assoiffé de pouvoir, Yamin Zerouel. Et la réalité, l'histoire le dira, elle a toujours dit, même les historiens, les connaisseurs de l'Algérie, les spécialistes de l'Algérie et les témoins de cette période trouble de l'histoire de l'Algérie savent très bien que Yamin Zerouel n'a jamais voulu du pouvoir réellement. Quand en 1993, il était devenu le responsable du Haut Comité d'État, l'instance dirigeante qui a été à l'époque, qui présidait aux destinées de l'Algérie en pleine guerre civile, il avait été contraint un petit peu par l'armée parce qu'il était l'un des patrons de l'armée algérienne. Il était commandant des forces terrestres en 1989 et quelque part il était l'équivalent du chef d'état-major de l'armée. C'était l'homme fort après le départ de Khaled Nazar. C'est lui qui a succédé à Khaled Nazar en tant que ministre de la Défense nationale en juillet 1993. Donc, même s'il avait beaucoup de désaccords avec Khaled Nazar, il est resté un homme très respecté, etc.
au sein de l'armée. Il a vu le profil d'homme du peuple. C'est pas quelqu'un de très occidentalisé. Il n'est pas très proche de l'Occident. Il est populaire. Voilà. Il est, j'allais pas dire populiste. Je peux pas dire que Zerouel est populiste. Il est un peu inclassable, Zerouel, dans l'histoire de l'Algérie. C'est un homme qui s'est retrouvé par hasard à la tête du pays, dans un processus de transition extrêmement compliqué. Et pour l'armée, il était l'homme idéal pour pouvoir assurer la transition, parce qu'il était un militaire et quelqu'un qui pouvait accepter de parler avec les civils, parce que c'était pas un dur à cuire. Il était ouvert à la discussion, ouvert au compromis, et il n'avait pas cette ruse de Bouteflika, n'avait pas cette ruse des anciens dirigeants, certains anciens dirigeants de l'époque de Mohammedienne. C'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un d'ordinaire. Yamin Zerouel, c'est un homme avec lequel on aurait pu jouer des cartes, on aurait pu jouer les dominos, on aurait pu faire un match de football, tellement sa simplicité frappe les esprits. Bon. Cette rencontre, je la trouve très sympathique. Je trouve c'est honorable et sympathique et noble de la part de Tebboune et de Chengueleha d'aller rendre visite à Yamin Zerouel et de s'enquérir de son état de santé, de lui souhaiter un rapide rétablissement et de lui présenter leurs vœux de l'Aïd el-Fitr. Ce que j'aurais aimé, par contre, et ça, je suis très déçu, et c'est pour ça que je suis très déçu de quelqu'un comme Zerouel, c'est que j'aurais aimé que Zerouel profite de cette rencontre et impose ou partage ou apporte une certaine dose de sagesse à Tebboune et à Chengueleha. Je veux dire par là qu'au regard de la situation très compliquée dans notre pays, au regard des menaces et des dangers qui pèsent sur l'Algérie, quelqu'un comme Yamin Zerouel a totalement la légitimité d'interpeller Tebboune, d'interpeller Chengueleha et de leur dire « Yejma, attention ». Ce serait bien que vous réfléchissiez sur ça. Ce serait bien de remettre ça en cause. Ce serait bien qu'on puisse, que l'Algérie puisse avancer dans une autre direction. Ce serait bien d'apporter de l'apaisement. Bien sûr, je ne dis pas que Zerouel devrait dicter sa conduite ou la conduite à tenir ne devrait pas dicter la conduite à tenir à Tebboune ou à Chengueleha. Mais en tant qu'ancien président de la République, en tant que personnage central d'une histoire très troublante et en tant que témoin clé, en tant que haut responsable du pays durant la décennie noire, Zerouel est la personne qui, normalement, est la plus consciente des enjeux et des risques de l'instabilité, de l'insécurité que pourrait un jour revivre l'Algérie. Le cauchemar des années 90, le cauchemar de l'insécurité, le cauchemar de l'isolement politique et géopolitique, diplomatique, le cauchemar de l'effondrement économique, ça, Zerouel en est normalement conscient. Parce que c'est lui qui était à la tête du pays pendant une décennie de 94 à 99, 93 il était là au pouvoir, il a vu ce que c'était la décennie noire, il a bien vu ce que pouvait coûter un pays, l'instabilité, l'insécurité, la désunion et les frustrations collectives, ce qu'elles peuvent ramener, ce qu'elles peuvent susciter comme radicalité, comment elles peuvent alimenter des mouvements extrémistes, des mouvements radicaux. Donc normalement, Yamin Zerouel est un sage. À 84 ans, moi je me demande comment on est, à 84 ans, on ne pense pas à son pays avant de partir. Parce que Yamin Zerouel, il risque de partir à n'importe quel moment. Il peut être rappelé par la Providence. À 84 ans, on peut mourir à n'importe quel. Déjà, vivre à 84 ans, c'est on a battu le record d'espérance de vie en Algérie qui est de moins de 80 ans. Déjà, si on a 84 ans, c'est énorme. C'est énorme. Mais à 84 ans, je me demande, voilà, l'âge, l'espérance de vie en Algérie pour les hommes elle est de 79 ans. Donc c'est pourquoi ne pas faire son devoir, qui est de dire la vérité, d'interpeller les dirigeants du pays sur la mauvaise situation du pays. Zerouel n'est pas sans ignorer qu'il y a des dizaines de détenus politiques. Que Ali Erdeli est un général comme lui, qui a servi le pays, brillant général, brillant officier de l'armée, diplômé de grande académie militaire russe, un homme d'un grand savoir, d'un grand niveau d'instruction, d'un grand savoir-faire, il est toujours en prison. Qu'il y a des détenus algériens politiques pour leurs avis politiques. Zerouel n'est pas sans ignorer qu'à son époque, en pleine guerre civile, la liberté de la presse était plus importante et beaucoup plus vaste et beaucoup plus puissante que
qu'en ce moment même, où l'Algérie ne connaît pas de guerre, ne connaît pas de lutte contre le terrorisme, ne subit pas des guerres civiles, n'est pas impliqué dans une lutte armée, à l'époque de Zerouel, même si tout n'était pas vert, tout n'était pas le paradis, les titres de la presse algérienne, les journalistes algériens qui étaient menacés d'être tués, menacés par l'armée, même s'ils avaient beaucoup de problèmes avec les juges et les autorités quand ils usaient de leur liberté d'expression sur certains sujets, dans certains contextes, il n'en demeure pas moins que la liberté de parole, que la liberté des journalistes algériens était nettement supérieure à l'époque de Zerouel qu'à l'époque actuelle du régime Tebboune. Je ne comprends pas comment Zerouel peut accepter la situation de l'Algérie d'aujourd'hui. S'il est un vrai patriote, et je ne doute pas de son patriotisme, je pense que Zerouel, justement, il touchait les Algériens parce qu'il était un patriote. Il avait accepté en pleine décennie noire, alors qu'il sait qu'il n'était pas fait pour être président, il sait qu'il n'était pas un bon président, il sait que le pouvoir de présider un pays comme l'Algérie, ça a dépassé ses compétences et ses qualités, mais il s'est donné à fond. Il a accepté cette mission pour sauver l'Algérie contre le péril terroriste, le péril islamiste. Aujourd'hui, il y a un autre péril. C'est le péril de la hagra, le péril du sous-développement, le péril de la division. Les Algériens, l'Algérie aujourd'hui, elle est divisée. Il y a au sein de l'armée 155 officiers militaires en prison. Pourquoi les Zerouel n'interpellent pas Chengria? Voilà, il a été dirigeant de l'armée. Zerouel sait ce que c'est que diriger une armée. Il a été lui-même général. Il a été lui-même pratiquement chef d'état-major de l'armée. Il a été lui-même ministre de la Défense nationale. Il sait ce que c'est que l'importance de la cohésion de l'armée. Il sait ce que c'est le respect qu'on doit aux anciens. Il sait ce que c'est que le grade de général, que le grade de général-major. Il y a des généraux-majors qui sont en prison. Il y a 155 officiers militaires en prison. Pourquoi Zerouel n'interpelle pas les Chengria? Je ne dis pas que Zerouel doit sermonner, doit crier, doit tirer les oreilles. Mais je sensibilise. Gagnez, monsieur le général, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait nécessaire de revoir cette politique à l'égard des militaires? Qu'il y a des généraux qui sont âgés. On parle de Boualem Sansal, par exemple, lors des discussions entre le Tebboune et Macron, on a parlé de l'âge avancé de Boualem Sansal et de sa maladie. Combien de dirigeants politiques et de dirigeants militaires en Algérie sont incarcérés depuis 2020, 2021, 2019 et qui sont très malades et qui risquent de mourir en prison? Je rappelle qu'on a eu des dirigeants algériens, des personnalités algériennes qui sont mortes en prison. L'ancien ministre et frère de la famille, membre de la famille Ben Moussa Ben Hamadi, l'ancien général Ali Chouari, le général qui était chef de la 2e Légion militaire, qui est mort récemment. Ils sont morts en prison. Et d'autres risquent de mourir en prison. Selel ou Yahya, ils sont aussi à un âge très avancé. Et ils sont très malades. Ou Jamal Ould Abbas, il est extrêmement, à un âge encore plus avancé et extrêmement malade. Pourquoi ces gens-là ne mériteraient pas aussi une clémence? Pourquoi ces gens-là ne mériteraient pas une grâce présidentielle? Ils ont purgé, ils ont déjà passé 2, 3, 4 ans en prison. Pourquoi ne pas aménager leur peine? Ce sont quand même des hauts responsables de l'État que Zerouel a connus. Zerouel a connu, oui, Zerouel a connu pas mal de généraux qui sont en prison aujourd'hui, genre Abachet Tartak, genre, comment il s'appelle, Saïd Bey, genre Abdelrazak Sherif, ils sont tous en prison aujourd'hui. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Zerouel n'interpelle pas les dirigeants actuels, Tebboune et Chengria. Voilà, je parle de Haj Laroussi, qui est mort récemment. Général Haj Laroussi Jamal. C'est quand même catastrophique. Il est mort en prison. Je rappelle que ce sont des gens qui sont morts. On s'inquiète pour Boualem Sansal, mais on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas de certaines de nos personnalités algériennes nationales qui ont commis des torts, peut-être de l'enrichissement illicite, peut-être de la corruption. Ça n'a jamais été prouvé, en tout cas de façon objective, de façon rigoureuse, de façon neutre, parce qu'il y a des règlements de compte politiques, et quand il y a des règlements de compte, la justice ne peut pas faire son travail correctement. Mais ce sont des personnes aussi qui ont apporté au pays, qui se sont battus à côté de Zerouel, par exemple, il les connaît. Durant la décennie noire, ils étaient soldats, ils étaient officiers, ils ont risqué leur vie pour le pays, ils ont dirigé le pays pour sa reconstruction à partir début des années 90. Ou Yahya ou Sellal, je me demande, ou Yahya ou Sellal, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut, mais ils étaient là pour le pays. Yahya n'a pas pris ses bagages, il n'a pas fui.
Quand il y a eu la chute du régime de Bouteflika, Yahya n'a pas fui. Aujourd'hui, il est âgé de 73 ans. Il est aussi gravement malade. Sellel n'a pas fui non plus. Il n'a pas fait comme le général Belkser ou la Chentouf. Il n'a pas fui l'Algérie. Il a affronté sur place. Et aujourd'hui, il est très malade. Il a 77 ans. Pourquoi les maintenir encore en détention? Pourquoi les humilier? À travers leur personne, on a humilié l'État. Un pays qui enferme 155 officiers militaires, qui les emprisonne et qui a assisté à la mort et qui a enterré au moins deux de ces généraux importants qui sont morts récemment. Les joueurs et le général, il est mort l'année dernière aussi, rappelez-vous. C'est quand même ça fait mal au cœur qu'un général qui est mort. Mais c'est quand même dangereux, c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant. Donc, moi, je ne sais pas comment on pourrait être insensible à l'état actuel du pays, sur le plan politique, sur le plan économique ou sur le plan diplomatique. Surtout contre quelqu'un comme Zerouel qui connaît ce que c'est que l'épreuve de l'adversité. Nous sommes dans l'épreuve de l'adversité. Zerouel ne peut pas fermer les yeux. Quelqu'un comme Zerouel ou les autres sages du pays ne peuvent pas fermer les yeux. Les sages, c'est quoi? Ce sont des personnalités nationales comme Zerouel, comme Général Taufir, comme d'anciens hauts commis de l'État, d'anciens premiers ministres, des personnalités de la guerre de l'indépendance qui sont à un âge très avancé aujourd'hui, qui ont occupé des fonctions importantes à un moment donné, à un moment important de l'histoire du pays, et qui, normalement, ont l'expérience nécessaire et les compétences nécessaires pour apprécier, évoluer la situation du pays. Ces sages, moi j'ai appelé une fois, j'avais même fait une émission, j'ai appelé à établir un comité de sages. C'est-à-dire que les sages, les anciens de l'État, devraient créer un comité de sages pour parler avec Abdelmajid. Voilà, c'était le 16 mars 2023. Pourquoi un comité de sages doit rapidement demander une audience à Abdelmajid Tebboune? J'ai dit que ce comité de sages devrait aller voir Abdelmajid Tebboune et lui dire « Vous êtes le président de la République, naturellement, on vous respecte, on a pour vous un énorme respect, et on ne remet pas en cause vos prérogatives de votre légitimité, mais nous avons un certain nombre de désaccords avec vous concernant certains sujets politiques. Et on aimerait vous faire part de nos propositions, de nos suggestions, de nos remarques. Et un chef d'État, même en dépit de tous ses pouvoirs constitutionnels, il se doit d'écouter ceux qui l'ont précédé ou celles et ceux qui ont contribué à un moment important de l'histoire de l'Algérie, à sa sécurité ou à son développement. Quelqu'un comme Zerouel, quand il lui parle, il va pas le nuire, Zerouel, il a 84 ans, il va pas vouloir redevenir président de la République. Général Taufir, il veut pas revenir aux affaires. C'est des gens qui ont 84 ans, 85 ans, qui risquent de mourir demain ou là après-demain. Mais avant de partir, quels sont les messages, quelles sont les lettres qu'ils vont les laisser pour les Algériennes et les Algériens? Quel héritage? Un échauffourlion. On ne peut pas continuer à humilier notre pays. Notre pays, il est humilié sur la scène internationale et sur le plan interne. Quand 3 anciens premiers ministres sont en prison, presque 20 ministres ont fait de la prison, 155 officiers de l'armée ont fait de la prison, il y a eu une banalisation de l'emprisonnement, il y a eu aussi un sentiment de terreur qui s'est propagé au sein de la classe politique algérienne. On en parle depuis 2021. Aujourd'hui, personne ne veut décider, ni les ministres, ni les Wali, ils ont tous peur de finir en prison. Ils attendent que le cabinet du président de la République leur donne des ordres ou le cabinet du chef d'état-major leur donne des ordres. Et même demain, qu'est-ce qui garantit qu'après le départ de Chengueliha, après le départ de Tebboune, eux-mêmes, ils seraient peut-être victimes de manœuvres de vengeance? Là, nous voulons la stabilité du pays, c'est quoi? C'est créer des institutions respectueuses des droits et des devoirs de chacun et respectueuses de l'intégrité morale et de certaines traditions de noblesse. En politique, il faut qu'il y ait une certaine tradition de noblesse. Il faut qu'il y ait un code d'honneur. Avant, en Algérie, on avait un code d'honneur. Avant la crise de 2019, on ne touchait pas aux dirigeants politiques, à certaines personnalités nationales. On pouvait les limoger, on pouvait les mettre à l'écart, mais on les emprisonnait pas. Bouteflika, Boumediene, ils lui ont fait un jugement, etc. Mais il a vécu à l'exil à l'étranger. Ensuite, il est revenu. 8 ans après ou 9 ans plus tard, je me souviens pas très bien, peu importe, pour ne pas être très précis, mais on mettait pas les gens en prison. Puis 2019, le fait d'avoir mis le général Taufir en prison, le fait d'avoir mis des anciens premiers ministres en prison, l'Akhdar Bourga,
Rappelez-vous l'affaire de l'Akhdar Bourga, un moudjahid, respectable, malgré qu'on n'est pas d'accord avec lui surtout, mais l'Akhdar Bourga, qui est mort en 2020, qui a fait de la prison en 2019, l'emprisonnement de l'Akhdar Bourga a été un choc. L'Akhdar Bourga, son emprisonnement a cassé définitivement ce code d'honneur. On ne touche pas aux anciens, on les respecte les anciens, même si on n'est pas d'accord avec eux, même si on n'est pas... même si on n'apprécie pas leur prise de position, même s'ils déconnent ou ils exagèrent, voilà, on ne peut pas les toucher. Or, l'emprisonnement de l'Akhdar Bourga, c'est quand même grave. C'est quand même grave. Il a été arrêté fin juin 2019. Il est resté en prison. Il est tombé malade en novembre 2019. Il est resté en prison jusqu'à janvier 2020, jusqu'à la mort de Gaïd, après la mort de Gaïd Salah. Depuis l'emprisonnement de l'Akhdar Bourga, tous les anciens ne parlent plus. Est-ce que Zerouel il a peur? J'espère que non. Parce qu'à 84 ans, de quoi t'as peur? À un moment donné, il faut penser ce que l'histoire va juger ces personnes-là. Abdou Samar, des simples journalistes, des simples cyberactivistes, des simples opposants. L'histoire va pas nous juger parce qu'on n'est pas au pouvoir. On n'a jamais pris la décision. On n'a jamais été au poste de décision. Mais quelqu'un comme Zerouel, ou là comme Jean Al-Toufir, ou là comme Talib Brahimi, ou là celui qui est mort récemment, c'est Ahmed Ghazali. Et même si Ahmed Ghazali, il a parlé un petit peu avant sa mort, et avant il s'est exprimé, il a donné des positions, il a partagé ses réflexions. Ou la Ben Beitou, les gens qui ont été au pouvoir et qui ont servi le pays, qui ont l'expérience et qui ont accédé à des postes clés et qui savent ce que c'est que l'exercice du pouvoir et qui savent que le pays en ce moment va mal. L'Algérie va mal aujourd'hui et Zerouel ne peut pas l'ignorer. Est-ce que Zerouel est heureux de la situation de l'Algérie aujourd'hui? Non. Le peuple rêve d'une voiture. Le peuple rêve d'un pneu qui n'est pas cher, rêve d'une pièce détachée qui est disponible, rêve de médicaments disponibles, rêve de ne pas faire la queue pour les bananes, rêve de ne pas faire la queue pour les viandes, rêve d'inflation d'un pays où il y a des hôpitaux qui sont dignes de ce nom, qui soignent correctement les gens. Voilà, Zerouel, il vit avec la population, il vit à Betna, il voit son peuple, ses enfants, sa famille, il lui parle des galères et des misères du peuple. Est-ce qu'une Algérie de pétrole, de gaz, avec son histoire glorieuse, avec ses ambitions diplomatiques et géopolitiques depuis son indépendance, est-ce que l'Algérie peut être fière de son bilan d'aujourd'hui? Des emprisonnements, par liberté d'expression, par liberté de la presse, situation économique inquiétante, sinistre. De 2020 à 2024, on a connu des grands épisodes de pénurie, pénurie des produits alimentaires, pénurie des huiles, pénurie du cash, tout ce que nous avons connu comme pénurie, c'est quand même grave. Après, on va nous dire, il y avait la pandémie de la Covid-19, il y avait la crise en Ukraine, mais à chaque crise, il y avait des opportunités. Est-ce que nous avons saisi ces opportunités? Est-ce que nous avons saisi les opportunités